Ok, bonjour à tous. Pour ceux qui veulent prendre un peu d'avance sur l'atelier, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur comment installer les deux logiciels qu'on va utiliser pendant l'atelier. Et chez vous, bien sûr. En fait, le but c'est de vous montrer comment utiliser pour que vous puissiez les utiliser correctement chez vous. Et ainsi, on peut minimiser le temps que vous passez à l'atelier ou bien plus tard, vous pouvez faire des projets et puis on peut les se débrouiller pour les imprimer. Alors, j'ai mis sur la page de makerspace-nyon.com, sur la page de la description de l'atelier, il y a des liens tout en bas. Et je vais d'abord vous montrer comment installer Cura. Alors, il n'y a rien de plus simple, vous cliquez là-dessus et puis ça vous amène sur la page de download de Cura. Ça sélectionne automatiquement le système d'exploitation sur lequel vous tournez. Alors, on va rien changer, hein. Moi je suis sur Windows là, sur cette machine. Alors, on clique simplement Download. Ensuite, il faut encore cliquer ça pour montrer qu'on n'est pas un robot. Et on fait Download. Alors, ensuite, je le sauvegarde dans mon fichier de download. J'attends que ça soit terminé. Ok, maintenant, je peux directement le lancer depuis là. Et il va me demander, là, il me demande de confirmer que c'est bien moi qui ai lancé ça. Alors, je fais Yes. Et je le laisse installer à l'endroit par défaut. Là aussi, je peux laisser les éléments par défaut. Il faut aussi checker les deux autres, mais en fait, moi, je ne les ai pas checkés. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va automatiquement ouvrir les, les fichiers STL, qui sont les fichiers d'un modèle en 3D, constitué avec un logiciel comme 123D Design, ou alors comme SketchUp, qui est le programme gratuit de Google. Vous pouvez aussi downloader puis essayer. Et puis les autres, c'est d'autres types de formats pour les modèles 3D. Mais bon, moi je les utilise pas. Mais des fois, c'est simplement quand on clique sur un de ces fichiers dans un browser, et ben il va automatiquement utiliser Cura pour les ouvrir. C'est tout ce que ça fait. On peut de toute façon toujours ouvrir ces objets une fois que Cura est lancé. Alors bon, je fais installer comme ça. Et là, on attend. Alors je vais peut-être couper un peu pour faire attendre tout ce temps. Ok, c'est terminé. Ensuite, il veut continuer le programme d'installation. On clique simplement sur Next et ensuite sur Finish. Ensuite, là, il y a encore une fois, appuyer sur Next. Et là, si je continue, si j'appuie sur Finish, il va automatiquement lancer Cura. Ça, je peux enlever maintenant. Et bah ouais, c'était derrière déjà. Donc ça, j'ai pas besoin. Ok, alors voilà, ça c'est le logiciel. On peut tourner autour de la plateforme. Ça, c'est la plateforme de construction. Ça, c'est pas un programme pour modéliser, mais c'est un programme dans lequel on va prendre les modèles qu'on a créés avec l'autre logiciel ou un modèle qu'on a downloadé et on peut l'agrandir et le rapetissir, etc. Alors, je vous montre juste, j'en ai un là. Ouais, ça c'est un jeu qui s'appelle Quarto que j'ai fait imprimer. Je l'ai downloadé d'un site. Alors, c'est des pièces, il y a des pièces carrées comme ça, il y a des pièces rondes. Et puis, pour chacune des pièces carrées et rondes, je les ai fait imprimer en deux couleurs différentes. Il y a 16 pièces en tout. Et c'est assez sympa comme jeu, c'est très facile à apprendre. Et puis, stratégiquement, c'est un petit peu différent. C'est peut-être aussi complexe
que les échecs, mais on peut y apprendre en 2 minutes. Alors c'est super sympa. Alors ensuite, là, il nous montre combien de mètres de filament ça prend, combien ça va peser, etc. Alors, tout ça, on verra à l'atelier. Mais voilà un exemple. Et puis ensuite, on sauvegarde ici pour envoyer sur imprimante. Tout ça, on verra pendant l'atelier. Ok, maintenant, ce qu'il faut que vous ayez encore, j'ai remarqué qu'il ne le fait pas automatiquement. C'est que... Ah bah il a mis Cura ici, ouais. Alors, on va voir s'il a mis. Alors s'il ne met pas un raccourci sur votre desktop, il faut aller le chercher puis faire un raccourci. Mais c'est pas très grave parce que de toute façon, je vais vous montrer dès qu'on clique sur un fichier STL, il ouvre automatiquement Cura. Alors c'est un peu, ça fait rien si là j'ai plein de fichiers STL, par exemple ça, bloc ou je sais pas ce que c'est. Alors il va automatiquement ouvrir Cura parce qu'il pense que j'ai envie de... Alors voilà un élément tout simple que j'ai fait pour montrer à mon fils, à Théo, de comment ça marche. Euh, le programme de modélisation. Voilà, alors maintenant je peux enlever ça, je peux en choisir un autre, etc. Enfin bref, je sais pas ce que c'est ces modèles, hein. J'en ai downloadé beaucoup. Alors ça c'est ça c'est aussi les pièces du Quarto de nouveau. Et visiblement j'en ai downloadé plusieurs. Ok, bah pour le reste on verra ça à l'atelier. Dans la prochaine vidéo je vous montre comment installer un 2 3D Design. Et puis comme ça, ceux qui veulent prendre de l'avance, ils peuvent déjà faire ça avant l'atelier et être prêts. Allez, ciao!